Consacré à un enjeu majeur pour la transition, le processus référendaire et électoral. D'entrée de jeu, je tiens à faire remarquer qu'il s'agit d'une rencontre essentielle et attendue dans le cadre de nos efforts pour mener à bien le processus référendaire et électoral à venir. Je tiens à vous remercier pour votre présence et votre engagement à contribuer à ce chantier de grande envergure qui est à la fois un défi et une opportunité pour notre nation. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte historique où la confiance des citoyens dans nos institutions et la transparence du processus électoral sont plus que jamais des enjeux de première importance. Les élections à venir doivent non seulement être organisées dans les meilleures conditions possibles, mais elles doivent également répondre aux attentes légitimes de la population en matière d'équité, d'inclusion, de sécurité et de participation. Journée d'échange dédiée à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de chacun d'entre vous, acteurs politiques, représentants de la société civile, experts en gouvernance, en droit électoral, ainsi que nos partenaires internationaux. Votre engagement et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. La période que nous traversons aujourd'hui est marquée par des défis complexes et de multiples attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Ces défis sont importants, mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit de consensus et de dialogue, nous parviendrons à franchir ces obstacles et à poser les fondations solides d'un avenir plus démocratique, plus inclusif et plus prospère. Féliciter les organisateurs de cette journée d'échange pour le choix judicieux du thème. Les défis et les pistes de solutions au processus référendaire et électoral. J'y entrevois le souci des acteurs de se mettre en synergie pour le partage des idées et des expériences en vue de la réalisation d'élections crédibles dans le pays, l'une des étapes décisives à la réussite de la transition démocratique. Nous avons essayé maintes formules de transition depuis 1986. Nous avons connu maints et maints échecs. Le fait est qu'une transition réussie implique une vision, un consensus, des priorités, une élévation d'esprit, une manière de faire. Le intervient dans un contexte où le Conseil présidentiel et le gouvernement de transition sont en train de déployer tous les efforts et de mobiliser toutes les énergies nécessaires en vue de la réalisation de deux missions principales de la transition selon les prescrits de l'article 1er alinéa 1 et 2 de l'accord du 3 avril 2024, en l'occurrence la réforme constitutionnelle et les élections. Donc, je suis excessivement bref.
Le pays, encore une fois, se trouve à un moment crucial de son histoire. Le processus politique est indispensable pour nous sortir de l'impasse où nous sommes. Nous devons absolument remettre à ce pays non seulement un nouveau gouvernement en février 2026, mais les instruments pratiques qui permettront à ce nouveau gouvernement de faire son travail. Donc, je salue cette grande initiative entreprise par le Conseil présidentiel de transition sous le leadership et porteur du dossier des deux grands chantiers phares et incontournables dans l'aboutissement de la transition le 7 février, le conseiller présidentiel, le docteur Frinel Jean. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera mardi, le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la nature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer ce travail.